Bonjour ma famille, soyez bénis partout où vous êtes en cette merveilleuse journée du 3 août. Gloire à Jésus-Christ. Ça fait 3 jours déjà que nous sommes entrés dans le mois d'août et c'est une grâce pour nous d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes vivantes encore en ce jour. Je suis aujourd'hui reconnaissante. Je suis reconnaissante des bontés de l'Éternel en ma faveur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu cette journée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le soleil se lever. Il y en a beaucoup qui ont vu le soleil se lever, mais qui ne verront pas le crépuscule. Là où je suis, je peux admirer le début du crépuscule. Et c'est simplement merveilleux. C'est simplement merveilleux ce que le Seigneur fait pour nous. Et je t'invite à des actions de grâce. Soyons reconnaissants. Dieu n'est pas obligé de nous protéger, il n'est pas obligé de nous garder. Et nous ne sommes même pas des modèles. Et plusieurs d'entre nous, nous ne lui donnons même pas l'occasion de nous bénir. Mais malgré cela, il fait lever son soleil sur nous tous les matins. Bonjour à vous tous qui êtes là. Je vois Agapit Karl. Ah, c'est la première fois que je te vois depuis la Martinique. Que le Seigneur bénisse la Martinique, ma sœur Prunelle Kwame. Que le Seigneur te bénisse. Je vois Chemin du ciel Maximus. Solange Edimo, Monia Kwaku, nous sommes déjà habitués. Agapit Karl, sois béni, bien-aimé. Ruffin Patnelli, Angèle Tito, soyez richement bénis. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de ta fidélité. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais pour le royaume. J'espère que tu es en jeûne. Il faut jeûner, mon ami. Bonsoir à ma sœur Marie-France Marotta, soyez bénis. Alors, pendant que je suis en train d'y penser, j'ai vu des statistiques sur la page. J'ai vu des statistiques. Bonsoir à Muriel Adiovi. J'ai vu les statistiques et les statistiques montrent que nous sommes plus suivis en Afrique qu'ailleurs. J'aimerais bien demander à mes frères qui sont en Occident, pourquoi est-ce qu'en Occident, tu vas le leur dire, n'est pas encore arrivé. Bonjour à Patou Blanche Mbouaba. Bonjour à vous tous. Pourquoi est-ce qu'en Occident, la parole de Dieu est en train de glisser? Bonsoir à Maria, bonsoir à Tatiana, Honorine, soyez bénis. J'aimerais que tous nos frères en Occident, en France, en Italie, aux États-Unis, au Québec, partout, partagent la parole du Seigneur. Nous sommes plus suivis en Afrique et beaucoup plus en Afrique centrale. On est en Côte d'Ivoire, on est un peu au Sénégal, nous sommes au Cameroun, au Gabon, mais en Europe, on n'est pas vraiment suivis. Donc, je suis en train d'interpeller nos frères qui sont aux États-Unis, notre frère Ruffin Patnelli, notre frère Aristide Alapini, voilà, propager la parole du Seigneur. Ah, il décline vos partages. Ah, ben écoutez, ben, s'il décline, c'est pas grave, mais d'après les statistiques, nous sommes plus suivis. C'est comme si les Africains aiment plus les seigneurs que les Européens. En Afrique, on aime plus les seigneurs qu'en Occident, c'est ça. La Bible nous dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Partage. Partage la parole de Dieu, Martial Desquatré. Partage cela en France. S'ils ne veulent pas écouter ça dans des groupes, dans la file d'actualité, partage les messages. Partage-le s'il te plaît. Même s'ils sont incrédules. Autrefois, nous aussi, nous étions incrédules. Nous étions tous des Sauls de Tarse. Moi, j'étais pas que j'étais incrédule, moi, j'étais désobéissante. Je savais que Dieu existe. Je savais qu'il était réel. Je savais qu'il fallait vivre dans l'obéissance, dans la sanctification. Sauf que je ne voulais pas me soumettre à ça. Il y a beaucoup de gens là, ils sont incrédules pas parce qu'ils veulent être incrédules. Ils sont incrédules simplement parce qu'ils ne veulent pas se laisser commander. Ils veulent juste faire ce qui leur vient par la tête. Raison pour laquelle ils justifient cela. Dieu n'existe pas. Pourtant, au fond d'eux, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. C'est juste qu'ils veulent ressembler à tout le monde, voilà. Pour eux, c'est comme un
C'est comme une mode, Dieu n'existe pas, après la mort, il n'y a rien du tout, je vis ma vie, et puis voilà. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais au fond d'eux, ils ne le pensent pas vraiment. Ils savent qu'il y a un jugement après la mort. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de ce que nous voyons. Sauf qu'ils veulent être juste cool, quoi. Ils veulent être aimés, ils veulent être appréciés. Ils veulent être acceptés comme les autres. Mais quand ils vont dans leur lit, la nuit quand ils dorment, quand ils font des cauchemars, ils appellent Dieu au secours. Voilà. Voilà, ils appellent Dieu au secours. Ok. En ce jour, je suis venue te fortifier, à t'accrocher à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, la parole de vérité, qui est notre salut. Parce que sans cette parole, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ce matin, j'étais en train de lire une portion d'écriture dans le livre d'Exode. Et c'est bizarre, ce que j'ai lu dans le livre d'Exode allait conformément avec le programme que nous avons pris de jeûne et de prière. C'est exactement cela. J'étais en train de lire Exode ce matin. Exode, c'est après la Genèse. J'étais dans Exode 18. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert. Et on nous parle de la visite de Jéthro. Jéthro, c'était le beau-père de Moïse. Donc, le père à son épouse Séphora. Donc, Jéthro rend visite à Moïse. Et lorsqu'il va rendre visite à Moïse, il vient avec les 2 fils de Moïse et sa femme Séphora. Donc, Jéthro reste là un moment. Et quand tu lis l'histoire, Jéthro rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de Moïse, les mystères qu'il a fait, les miracles qu'il a fait en Égypte et du fait qu'il ait sorti le peuple d'Israël de la servitude. Nous sommes dans Exode chapitre 18. Et après, on nous dit, lorsque j'ai lu le verset 15, on nous dit que tous les matins, Moïse sortait et s'entretenait avec le peuple pour résoudre les problèmes du peuple. Le peuple avait tous les problèmes qu'on puisse imaginer. Et on dit qu'ils défilaient tous devant Moïse, one by one, chacun présentait son problème et Moïse interrogeait Dieu et donnait la réponse au peuple. Et lorsque Jéthro a vu cela, il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Il a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Il a dit à Moïse, tu t'épuises toi-même et tu épuises ce peuple. Et après, il fait une sollicitation à Moïse. Il lui dit de choisir dans le peuple des hommes capables et craignant Dieu, intègres et ennemis de la cupidité. Et il a dit, établis-les afin qu'ils t'aident à résoudre les problèmes du peuple. Ça, c'est le conseil que Jéthro donne à Moïse. Moïse était le seul qui parlait avec Dieu. Moïse était le seul sur qui l'Esprit de Dieu s'était posé. Mais Jéthro lui a dit, tu ne peux pas gérer ce peuple comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Tu es en train de t'épuiser et tu épuises ton peuple. Je te laisse imaginer si Moïse devait traiter 10 000 problèmes par jour. Il ne pouvait pas le faire. Il ne peut pas discuter avec 10 000 personnes par jour. La journée a 24 heures. Et on ne reste pas debout 24 heures. On peut rester debout 12 heures, 15 heures peut-être. Parce qu'il y a le temps de repos, il y a le temps de sommeil, il y a la nuit. Et quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a dit, de la même façon que Jéthro a donné le conseil à Moïse, qui ne pouvait pas traiter les affaires du peuple seul, il m'a dit, toi aussi, tu ne peux pas traiter les affaires de ce peuple seul. Il faut que toutes les personnes qui t'écoutent soient remplies du Saint-Esprit. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, il m'a dit, prie pour que des gens soient remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, je n'ai pas encore répondu, c'est parce que j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas. Sur cette chaîne, je suis venue t'apprendre à prier. Je suis venue te faire le témoignage de ma vie, comment Dieu a changé ma vie, comment Dieu me parle.
Lorsque tu viens écouter ce que je dis, prends ce qui est bien pour toi. Lorsque je te demande de jeûner, je sais pourquoi je te demande de jeûner. C'est pour que tu ne dépendes pas de moi. Lorsque je te demande de lire la Bible, de la méditer et de mettre en application ce qui est écrit, c'est pour que tu ne viennes pas te mettre là à attendre que moi je donne des réponses à tes problèmes. Je n'ai pas la réponse à tes problèmes. Je suis comme Moïse. Je dois consulter Dieu pour te répondre. Et si vous êtes nombreux, tu dois attendre longtemps. Alors que si toi-même tu as une relation, tu as une connexion avec le Saint-Esprit, tu ne resteras pas là scotché toute la journée à attendre que je donne la réponse à ton problème. Toi-même, tu vas aller consulter Dieu. En cette fin des temps, comme dit la parole, Dieu répond de son esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est disponible. Il faut que tu recherches, que tu le veuilles, que tu le désires et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Ne sois pas dépendant des hommes de Dieu. Ne sois pas dépendante des hommes de Dieu. Ne cours pas derrière les prophètes. Tu es un prophète. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser un homme pour te parler, oui, mais il te parle aussi toi dans ton sommeil quand tu dors. Pourquoi tu sous-estimes tes songes? Pourquoi tu sous-estimes tes rêves? Pourquoi tu sous-estimes tes intuitions? Pourquoi tu sous-estimes tes pensées? Et tu veux que quelqu'un d'autre te le dise? Tu crois que je peux rester là toute la journée à ne régler que tes problèmes? Il fut un moment où il y avait une jeune sœur qui m'avait contactée. Tous les jours, elle m'envoyait ses songes. Tous les jours, tous les matins, je me réveillais. Elle m'envoyait tous ces songes. Je me demandais de les expliquer. Mais je ne suis pas une explicatrice de songes. Je suis désolée. Je ne voulais pas le lui dire directement, mais je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle consulte Dieu. J'ai dit, mais tu fais des songes, ça veut dire que tu as l'esprit prophétique, tu as l'esprit ouvert en toi. Tous les jours, elle avait au moins 2 songes à écrire. Et ce n'est pas des petits songes. Elle est allée là, ils ont fait ça, ils ont pris le bateau, ils sont descendus, ils sont dans la voiture. J'ai dit, ma sœur, mais Dieu te parle. Je lui ai dit, je te propose, nous allons entrer dans un programme de 3 jours de prière pour que le Saint-Esprit se pose sur toi et qu'il t'explique. Elle ne m'a plus jamais répondu. Elle ne veut pas jeûner. Elle ne veut pas lire la Bible. Elle ne veut rien faire. Elle veut que moi, Estelle, que je reste là, que je lise ses songes et que je lui explique ce que ça signifie. Ah voilà, j'ai rêvé, il y a mon collègue qui est venu me voir la nuit, qui est venu toquer à ma porte, ça signifie quoi? Non mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Si tu n'as pas envie de prendre ta vie chrétienne au sérieux, ça n'engage que toi. Il s'agit de ta vie. Moi aussi j'ai mes problèmes. Je dois gérer mes enfants, je dois gérer ma maison, je dois gérer ma famille, je dois me gérer moi-même. Et si vous êtes sans, comment je m'en sors? Je ne peux pas m'en sortir. En cette fin des temps, Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est sur toi. Ce matin, j'étais en train de discuter avec une sœur qui me dit, voilà, j'aimerais vivre comme toi, ainsi de suite. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, c'est pas difficile. La prière, le jeûne, la méditation, l'obéissance, l'évangélisation, c'est simplement ça. C'est pas compliqué. Moi, je te donne la solution. Moi, je te donne l'ordonnance. Il y a des gens, quand tu vas les voir, ils ne te disent rien parce qu'ils veulent que tu dépendes de lui. Ils ne te donnent pas l'ordonnance, ils ne te donnent pas la formule. C'est comme si tu es malade, tu vas voir le médecin. Au lieu de te prescrire le médicament, au lieu de te prescrire le nom du médicament, il prend les capsules, il te le donne dans un papier que tu ne connaisses pas. Le nom du médicament. Parce que si tu connais le nom du médicament, dorénavant, quand tu seras malade, tu vas aller toi-même à la pharmacie et tu ne passeras plus en consultation chez le médecin. Ça s'appelle la cupidité. Ça s'appelle l'égoïsme. Ça s'appelle l'escroquerie. Quand quelqu'un te cache la vérité parce qu'il veut que tu dépendes de lui. Il ne faut pas accepter quelqu'un qui te présente la facilité. Il ne faut pas aimer la facilité. Lorsque tu viens ici, moi, je ne te donne pas la facilité. Moi, je te donne la canne à pêche. Je te montre la rivière, je te montre le lac, je te montre la mer, je te montre le fleuve. Je t'apprends comment on utilise la canne à pêche, comment on utilise le filet. Et je te dis, allons. La première fois, je t'accompagne. La deuxième fois, la troisième fois et la quatrième fois, je crois que tu pourras te débrouiller tout seul. Nous devons tous
être des instruments dans la main du potier. Et nous sommes tous des instruments dans la main du potier. Donc ce matin, j'étais en train de prier sur ce verset. Je disais, Seigneur, remplis du Saint-Esprit toutes les personnes qui le souhaitent et le désirent. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Donc j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, réponds ton esprit. Réponds ton esprit, afin que chacun de nous, chaque maman dans son foyer, dans sa famille, soit capable de maintenir la chaleur du Saint-Esprit dans sa maison. Que le Seigneur nous donne les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, la patience, l'amour, le pardon, tout ce que nous connaissons dans Galates 5. Afin que lorsque nos enfants sont malades, nous prions pour les enfants, ils sont guéris. Lorsque le mari est malade, lorsqu'il y a quelque chose à la maison, étant donné que tu es conduit par l'Esprit du Saint-Esprit, tu pries et les choses passent. Tu n'attends pas que je vienne donner des solutions à tes problèmes. La solution à notre problème, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là que je te présente. Donc, j'étais en train de prier ce matin. Je disais, Seigneur, il a mis ça dans mon cœur. Il a dit de la même manière que Moïse avait besoin d'aide. Et il fut un moment aussi plus loin, après Exode 18. Dieu a dit à Moïse, choisis 70 anciens d'Israël, sur qui je poserai mon esprit, afin qu'ils puissent prophétiser et qu'ils puissent t'accompagner dans la mission que je t'ai donnée. Tu es cette personne-là. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu sois rempli de son esprit, afin que tu sois un témoin vivant, afin que tu serves dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, partout où tu vas. Plus nous sommes nombreux, plus nous impactons le monde. Si chacun de nous était un Joseph dans sa famille, si chacun de nous était un Moïse, nos familles seraient tous sauvées. Ne va pas chercher le Moïse loin, c'est toi le Moïse. Ne va pas chercher Joseph loin, c'est toi le Joseph de ta famille. Et tu dois juste laisser Dieu t'utiliser. Et j'étais en train de prier pour que Dieu te remplisse du Saint-Esprit aujourd'hui. J'espère que tu as jeûné. J'espère que tu as jeûné, que tu as lu tes passages bibliques et que tu désires fortement le Saint-Esprit dans ta vie. Dans mon nom, j'étais en train de prier pour ça. Je me suis vue comme à la boulangerie. J'étais allée acheter du pain. Là, c'est pendant que je priais pour l'effusion du Saint-Esprit sur toutes les personnes qui viennent se connecter ici pour écouter la parole de Dieu. Je me vois à la boulangerie et j'attendais qu'on me serve du pain. On m'a amené une grosse baguette. La baguette avait la taille d'une personne adulte. Je n'ai jamais vu une baguette comme ça. C'était une baguette géante, une baguette de pain. Je l'ai vue ce matin. On est venu déposer. La baguette était tellement longue qu'à un moment donné, elle commençait à se couper. Une baguette de pain. On est venu me dire, cette baguette-là, c'est pour toi. Quand j'ai vu la baguette, j'ai dit, mais je ne peux pas finir cette baguette de pain. J'ai dit, mais pour finir cette baguette de pain, il me faudra des mois pour manger ça. C'était une baguette de pain avec la taille d'un être humain. On est venu me donner cette baguette de pain. Donc j'ai vu la boulangère, j'attendais, c'est quelque chose que je vis en esprit. Pendant que je prie, je suis en train de voir que je suis dans une boulangerie, je suis allée acheter du pain et j'attendais qu'on me serve du pain. D'habitude, quand je vais à la boulangerie, je paye toujours 5 pains. Je paye de grandes baguettes, 5. Et j'attendais, en fait, c'est de coutume, la dame qui vend à la boulangerie, en fait, pas la dame, les dames qui vendent à la boulangerie, mon ami, Nérem, si tu lis la Bible, tu comprendras la question que tu poses. Si tu lis la Bible, la question que tu poses, la réponse se trouve dans la Bible. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des réponses qu'on trouve dans la Bible. La question que tu poses, si tu lis bien, commence à lire à partir d'Exode, la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Jusqu'au sacerdoce, tu comprendras la différence qu'il y a entre les Lévites et les Israélites. Il faut juste que tu lises la Bible. D'accord? Moi, je connais la réponse, mais je ne te la donne pas. Je vais t'aider, je vais juste t'aider. Je vais te pousser à aller lire la Bible. Les Lévites se trouvent dans Israël. Est-ce que tu comprends?
C'est juste question de lecture et de méditation. Jusque-là, tu n'as pas fait attention parce que tu ne médites pas la parole. Tu fais que lire ça comme un roman. Lis la parole de Dieu calmement et essaye de comprendre. Commence à lire la Bible à partir, si tu veux la réponse à ta question. Tu te demandes la différence entre les Lévites et les Israélites. Je suis en train de travailler, s'il te plaît. Commence à lire à partir de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Commence à lire. Lorsqu'ils sont allés au mont Horeb, lorsque Moïse est monté à la montagne pour prendre les tablettes de la loi, commence à lire à partir de là. Donc, commence à lire à partir de Exode 20. Lis à partir de Exode 20 et tu vas comprendre la différence qu'il y a entre les Israélites et les Lévites. Israël, c'est un peuple. Les Lévites, ils sont dans Israël. Voilà. Va lire à partir de Exode chapitre 20. Voilà, on doit lire la Bible. Hein? Nous devons lire la Bible. Toutes les questions, toutes les réponses à nos questions se trouvent dans la Bible. Donc, je suis en train de revenir. On m'a donné du pain. C'est un long pain. Un pain géant. Je me suis dit, mais comment je finirai ce pain? J'ai dit, mais je ne peux pas finir ce pain-là. Le Seigneur m'a dit, c'est pas seulement pour toi. Il m'a dit, ce pain-là, c'est pour vous tous. Tu prends ta part et il y a une part pour chacun. Et c'est disponible tous les jours. Il m'a dit, c'est disponible tous les jours. C'est le pain de vie. Et le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est la manne qui est tombée du ciel tous les matins pendant 40 ans pour nourrir les enfants d'Israël. Et cette manne-là, elle est disponible tous les matins à notre réveil. Cette manne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Tous les matins, la présence de Dieu est disponible dans ta vie. Il faut juste que tu ailles ramasser. Va juste ramasser. Tu n'as pas besoin de cultiver ça. Tu n'as pas besoin de l'arroser. La manne ne se fabriquait pas dans des fours. C'est Dieu qui faisait tomber ça tous les matins. Et c'était gratuit. Il fallait juste se lever, aller ramasser. Le Seigneur m'a dit, mon pain est disponible pour tout le monde. J'ai du pain géant. Il y en a à manger pour tout le monde. Il faut juste venir manger. Venez juste, désirez-le. Si tu veux du pain, il faut que tu ailles à la boulangerie. Le pain ne se trouve pas à la pharmacie. Tu ne trouveras pas le pain dans une mercerie. Tu ne trouveras pas du pain à l'hôpital. Le pain se vend dans une boulangerie ou dans une pâtisserie. Tu dois aller au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici. Si tu vas en dehors d'ici, tu ne trouveras pas le pain de vie. En dehors d'ici, il n'y a pas la manne. En dehors d'ici, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un livre de prière qui va te sauver. Ce n'est pas un livre de prière qui va t'enseigner. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, la parole faite chair qui va te sauver. Et ce pain-là est disponible pour toi. Est-ce que tu le désires? Le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie afin que des gens reçoivent le Saint-Esprit. Que tu manges le pain de vie. Que tu boives l'eau de la source intarissable afin que tu n'aies plus jamais soif. Ainsi dit l'Éternel. Son esprit est disponible pour tout le monde, même pour toi. Même si tu ne fais pas de rêve, tu ne fais pas des songes, tu ne comprends pas tes songes. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit et que tu laisseras le Saint-Esprit guider ta vie. Et quand je parle de Saint-Esprit, je parle de sainteté. Quand je parle de sainteté, je parle de sanctification. Le Saint-Esprit va travailler avec toi à partir du moment où tu prendras la décision d'écouter sa voix et d'obéir. À ce moment-là, il va travailler avec toi. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec des rebelles. Il ne travaille pas avec les pécheurs. Il travaille avec des hommes et des femmes qui sont montés à la chambre haute et qui ont attendu la promesse. Avec des gens qui désirent la présence de Dieu. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter par là. Je vais prier pour toi. Afin que tu reçoives l'esprit de vérité. L'esprit de consolation. L'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne l'a pas connu. Et ils ne le connaissent pas. Parce que la lumière est venue à eux. Mais ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises.
Père éternel, Seigneur Jésus, en ce 3 août, conformément à ce que tu m'as demandé ce matin et conformément à ce que j'ai lu dans Exode chapitre 18, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent. Seigneur, j'ai lu dans la Bible comment tu as baptisé du Saint-Esprit des foules, même des gens qui n'étaient pas baptisés d'eau. Seigneur, ton esprit qui est disponible en cette fin des temps. Éternel, mon Dieu, je prie que tu le répandes sur toutes les personnes qui m'écoutent. Seigneur, de la même façon que tu travailles avec moi, c'est comme ça que tu aimerais travailler avec chaque personne qui sont là. Seigneur, je prie qu'ils ne dépendent pas de moi, mais qu'ils dépendent de toi, Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Dans ta parole, il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Saint-Esprit, nous voulons t'adorer. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons être en connexion parfaite avec toi, Saint-Esprit. Et je prie pour toutes les personnes qui sont là, qu'ils désirent. Ces personnes-là qui désirent de travailler avec toi, qui désirent d'être des instruments dans ta main. Seigneur, remplis ces gens de ton esprit. Seigneur, remplis, Seigneur éternel, couronnaire de ton esprit. Seigneur, remplis Muriel de ton esprit. Remplis Michael. Remplis Solange. Remplis Judith. Remplis Bénédicte. Seigneur, remplis toutes les personnes qui m'écoutent. Remplis, Seigneur Jésus-Christ, Otsugu. Remplis Maïté de Jésus. Seigneur, mon Dieu, que le ciel s'ouvre. Remplis Akissi. Remplis Maro-France, Marota. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Remplis Judith. Éternel Dieu, que ton esprit descende maintenant dans la vie de Sadrine. Au nom de Jésus, dans la vie de Muriel, éternel mon Dieu, toi l'esprit de consolation, dans la vie de Judith, Otsugu, Muriel, Angèle Tito, Seigneur, descends là où il se trouve, dans la vie de Caroline, Seigneur Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre au-dessus de leur tête, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de Nadège, dans la vie de Suzanne Monin, Seigneur, comme cela s'est passé lorsque tu es sorti des eaux, dans la vie de Hermine, dans la vie de Céleste, dans la vie de Delquin, Seigneur, dans la vie de Anne Francky, dans la vie de Grâce Dama, Seigneur Michael Paula Cano, Seigneur, dans la vie de Sophie Issé, Seigneur Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre, Seigneur, dans la vie de Honorine, et qu'une voix audible se fasse entendre en disant, celui-ci, celle-ci est ma fille. Et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, que la colonne de feu se pose sur chacun d'entre nous. Seigneur, que des langues de feu se posent sur toutes les personnes qui sont là. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, Yahvé, manifeste-toi dans la vie de chaque personne. Que chaque personne ait dans ses mains, Seigneur éternel, cette flamme de feu afin que nous puissions combattre les œuvres des ténèbres. Que nous soyons tous d'un seul esprit, des instruments, une armée céleste, afin que tu nous utilises pour détruire les œuvres des ténèbres en cette fin des temps. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole que tu es derrière la parole de tes serviteurs et de tes servantes afin de les accomplir. Seigneur, je veux que cette parole devienne vie dans la vie de chaque personne. Que ceux-là qui dormaient, qui ne faisaient pas de songes, au nom de Jésus, qu'ils commencent à faire des songes à partir d'aujourd'hui. Que ceux-là qui lisaient ta parole et qui ne comprenaient pas, Seigneur, qu'ils commencent à comprendre ta parole. Seigneur éternel, mon Dieu, que ceux-là qui font des songes et qui ne le comprennent pas, Seigneur, explique-leur leurs songes. Seigneur, annonce-leur des choses à venir. Seigneur, agis dans la vie de chaque personne. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te désirer. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à t'obéir, Seigneur. Car c'est la raison pour laquelle tu nous as choisis. C'est pour que nous soyons des instruments. Pour que nous soyons des témoins vivants. Afin de pouvoir chercher tous ceux-là qui sont perdus à l'extérieur. Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment dans la vie de chaque personne qui est là. Ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour toi. Ils désirent quelque chose de toi. Saint-Esprit, remplis-les maintenant. Au nom de Jésus, je prie que le ciel soit ouvert au-dessus de ta tête. Je prie que le ciel soit ouvert sur toi et que le Saint-Esprit, sous une forme de colombe,
descende sur ta tête. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois-le maintenant. Désire-le. Et là où tu te trouves, désire-le. Non seulement tu le désires, parle. Dis-lui, Saint-Esprit, viens en moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux être rempli. Je veux, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, déclare-le, parle, ouvre ta bouche, commence à parler. Dis-lui que tu le désires. Dis-lui, invite-le dans ta vie. Dis, parle audiblement. Si là où tu es, tu peux parler. Parle, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'aider à diriger ma vie. Viens m'aider à diriger ma famille. Seigneur, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma mère, de ma sœur, Seigneur éternel, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans cette épreuve que je suis en train de traverser, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. On a besoin du Saint-Esprit. Il est extraordinaire. Il est le conseiller par excellence. Lorsque tu l'auras dans ta vie, les choses deviendront faciles pour toi. Même si tu as perdu ton emploi, même si tu es au chômage, même si tu es fauché, le Seigneur, le Saint-Esprit te permettra de continuer de sourire. Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Lorsque tout va mal, ton mari te trompe, il a enceinté la ménagère, ton mari te fait des choses incroyables, toi, tu continues de sourire parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Gloire à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Père. Celui-là qui prend soin de nous. Celui-là qui nous donne la solution à tous les problèmes. Désire-le dans ta vie, mais n'oublie pas que le Saint-Esprit... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? Il est là? Oui. Désire-le dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ t'accompagne partout où tu iras. Amen.